L'avocate générale a requis à Paris 30 années de réclusion criminelle contre Eugène Rwamucyo, poursuivi pour génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Maître Richard Gisagala, l'un des avocats des parties civiles dans cette affaire, nous résume l'audience de ce mercredi. Hier, c'était des plaidoiries des parties civiles dans le procès d'Eugène Rwamucyo et donc depuis 9 h du matin jusqu'à tard le soir, nous nous sommes relayés en tant qu'avocats des parties civiles pour porter la voix des victimes, donc des faits pour lesquels M. Rwamucyo est jugé. Pour rappel, la Cour estime à plus de 200, à peu près 200 000 personnes qui ont été tuées à Butare. Et donc hier, nous avons essayé donc de faire amener devant la Cour leur mémoire. Nous avons également parlé donc des parties civiles, les rescapés que nous représentons. Nous avons indiqué à la Cour qu'ils sont, ce qu'ils vivent actuellement, les conséquences des actes dont M. Rwamucyo doit répondre devant la Cour, les conséquences de ces actes sur les parties civiles que nous représentons. Et puis, nous avons également fait valoir devant la Cour leurs sentiments, leurs attentes de la justice depuis plus de 32 ans et jusqu'à aujourd'hui. Et après, nous avons préparé les réquisitions de Madame le procureur. Nous avons essayé donc de les préparer aujourd'hui parce que ce n'est pas à nous en tant qu'avocats des parties civiles donc d'apporter la preuve de la culpabilité de l'accusé, mais nous pouvons aussi aider Madame l'avocate générale, le représentant du parquet, à apporter cette preuve de culpabilité. Et donc c'est ce que nous avons fait hier dans nos plaidoiries. Nous avons expliqué, nous avons démontré à la Cour que M. Rwamucyo était une personne imbue de l'idéologie génocidaire avant le génocide. Et puis après, nous avons démontré son implication dans le génocide commis à Butare, notamment sa participation dans les conseils préfectoraux de sécurité, et puis après dans l'enfouissement des corps. Et nous avons également démontré que même après le génocide, c'est quelqu'un qui était impliqué dans le dernier acte du génocide qui consiste à nier le génocide. Et donc, nous avons expliqué tout ça à la Cour. Et ce matin, donc, l'avocate générale, le parquet, a pris le relais pour présenter ses réquisitions. Elle a été implacable. De 9 h jusqu'à vers midi, donc un peu plus de 3 h, elle a pris la parole pour apporter la preuve de la culpabilité de M. Eugène Rwamucyo. Donc, il a parlé, il a expliqué, il a exposé son idéologie génocidaire, il a indiqué, il a expliqué à quel point il était extrémiste et son implication et sa proximité avec tous les extrêmes dès son séjour en Russie, puisqu'il a fait ses études en Russie, où il était responsable du MRND. Puis il a expliqué qu'en son retour, il a adhéré au parti CDR et il a apporté la preuve. Nous avons notamment une preuve écrite qui est un document qui est issu des archives du TPIR. Il était ami de Jean Bosco Baleaguiza, qui était le président de la CDR. D'ailleurs, c'est l'enterrement de cette personne où il a été arrêté à l'enterrement de cette personne. Et donc, Madame l'avocate générale a apporté la preuve donc de cette idéologie génocidaire d'Eugène Rwamucyo avant le génocide et pendant le génocide. Il a également apporté la preuve donc implacable de son implication pendant le génocide sur notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, sa participation au conseil préfectoral qui était en charge de préparer le génocide et de le mettre à exécution. Les tables rondes qu'il a organisées, notamment pour harmoniser le langage du gouvernement génocidaire, tout ça dans le but de cacher l'ampleur et l'existence des massacres et l'ampleur des massacres. Il a également apporté la preuve donc de ça, son implication dans l'enfouissement des corps qui a été fait dans le but tout simplement de cacher qu'il y a eu des massacres et de cacher l'ampleur de ces massacres. Puis, Madame l'avocate générale a également parlé de l'attitude de M. Rwamucyo au cours du procès et tout au long de son exil, après le génocide, où il s'est livré à des propos négationnistes, des propos qui ont blessé les parties civiles et les victimes que nous représentons. Et il a également démontré que tout ça fait partie donc de son idéologie et de sa participation avant, pendant et après le génocide. Et après, Madame l'avocate générale a demandé à la Cour et aux jurés de reconnaître M. Eugène Rwamucyo coupable d'abord de participation à une attente à vue de commettre le génocide, de le reconnaître coupable de génocide en tant qu'auteur principal, de le reconnaître coupable de crimes contre l'humanité, mais en tant que complice. Et il a demandé, au bout du compte, une peine de réclusion criminelle
à 30 ans. Et donc, je rappelle qu'il avait été condamné au premier degré à 27 ans de réclusion criminelle. Et aujourd'hui, en appel, Madame l'avocate générale demande 30 ans de réclusion criminelle. Et après, il y a eu cet après-midi dont nous avons débuté les plaidoiries donc, des avocats de M. Guamutio, qui ne vont pas se terminer aujourd'hui, puisque là, cet avocat, une partie va plaider cet après-midi, une autre partie va plaider demain. Et comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, la décision sera rendue soit vendredi, probablement dans la soirée.